Le marché des crypto-monnaies est toujours dans le rouge. Comme on peut le voir ici, beaucoup de crypto-monnaies, surtout les altcoins, prennent jusqu'à présent très cher. On peut voir du PP, on peut voir de l'AVAX. Les gars sont à moins 5% en descendant. Ce n'est vraiment pas du tout facile. Alors beaucoup de personnes se questionnent par rapport à ça. Justement, est-ce que la alt season va finalement venir? Parce que depuis le bull run, en fait, depuis le début du bull run, depuis que le Bitcoin a connu une hausse spectaculaire vers les 73 000 $, les altcoins n'ont presque pas bougé. Et moi, je suis en fait le premier perdant parce que j'avais acheté beaucoup d'altcoins, étant sûr que comme le Bitcoin explose, les altcoins derrière vont également exploser. Mais jusqu'à présent, ça fait déjà beaucoup de mois, peut-être même une année, que le Bitcoin a explosé, mais que les altcoins ne bougent pas du tout. Alors, où en sommes-nous avec la alt season? Est-ce qu'elle finira par venir? Est-ce qu'elle ne viendra plus jamais? Quels sont les dangers qui pèsent, n'est-ce pas, sur cette alt season en ce tour-ci, en cette période-ci? On va voir ça en détail dans cette vidéo. Alors, laissez le like de la vidéo et le mot du jour qui est tout simplement alt season. N'oubliez pas le like, c'est extrêmement important. Ça motive énormément et ça booste énormément la chaîne. Ok, allons-y, let's go. Go. Qu'est-ce qu'il faut pour un début de alt season? On va commencer, n'est-ce pas, par cet article-ci où Arthur Hayes. Alors, Arthur Hayes, c'est le fondateur de BitMEX, un extrême costaud exchange. Vous devez sûrement le connaître. Si vous ne connaissez pas, faites un tour dessus. Bon, je ne sais pas s'il est toujours à la tête ou bien s'il a juste fondé, il est quitté. En tout cas, c'est une figure prédominante de l'écosystème crypto-monnaie. Alors, il déclare tout simplement que le Solana pourra dépasser les 250 $. Mais pour que quoi que ce soit se fasse, il faudrait que le Bitcoin dépasse les 70 000 $ et l'Ethereum dépasse les 4 000 $. Donc, on va dire que ceci nous donne déjà une idée des prérequis pour la alt season. Donc, ceux qui ont investi dans des crypto-monnaies et qui sont prêts à les vendre, parce que moi actuellement, je peux vous dire que je traverse également cette période-ci où je me dis que je vends tout, je recommence à zéro. Parce que j'ai des pertes de moins 40% de mon portefeuille, de moins 50% de mon portefeuille. Donc, c'est vraiment stressant, c'est vraiment énervant. Surtout qu'il y a des cryptos, il y a même des altcoins qui ont fait moins 90%, je vous le dis. Il y a par exemple le GMX. Alors, le GMX qui a fait moins 90% et que j'avais une grosse quantité. Ok, je parle là de beaucoup de milliers de dollars qui a fait moins 90%. Donc, quand tu as ça, vraiment, à un moment donné, tu as envie de vendre. Mais par rapport à cette déclaration de Arthur Hayes, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est dans le domaine, qui a un costaud exchange et tout. Donc, il s'y connaît quand même un peu. Donc, par rapport à lui, tant qu'on n'a pas ces deux métriques-ci, ne vendez rien du tout. Et ce qui est sûr, ça arrivera parce que niveau fondamental, vous avez les news. Ok, niveau fondamental, vous savez qu'il y a les ETF Bitcoin, il y a les ETF Ethereum qui n'ont même pas encore décollé. Il y a la réduction des taux de la Fed, l'inflation qui est basse. Ça sont des données macroéconomiques qui nous disent simplement que tôt ou tard, il va s'effectuer une arrivée de liquidité dans l'écosystème crypto. Donc, il faudra juste être patient pour pouvoir, n'est-ce pas, en bénéficier. Ok, donc le rallye du market pour la partie altcoin, qui est également appelé alt season, peut être delay. Donc, on peut avoir un temps d'attente jusqu'en 2025 en fonction, n'est-ce pas, du prix du Bitcoin et du prix de l'Ethereum. Donc, ce que vous devez tout simplement faire, c'est ce que moi je fais actuellement. Je ne regarde pas mes écrans, j'attends tout simplement avoir une alerte qui va me dire que le Bitcoin a atteint les 70 000 $ ou encore que l'Ethereum a atteint les 4 000 $. Ok, donc un autre élément qu'il est important de voir, c'est le niveau de recherche autour des crypto-monnaies. Alors, l'intérêt, on appelle ça l'intérêt de Google Trend. C'est-à-dire, combien de personnes, est-ce que les gens font beaucoup de recherches sur les termes autour des crypto-monnaies? On peut voir ici par exemple que sur ce graphique, les recherches autour du Bitcoin sont tout simplement plates. Vous voyez? Tout simplement plate, tout simplement plate, tout simplement plate. Et il faut savoir que chaque fois qu'il y a un pic au niveau des recherches, comme ici en 15 août 2024, ou bien ici en le 15 août 2024, ici c'est le... Alors ça c'est le même jour, hein, ça a différentes heures juste. Ok, donc alors on va essayer de regarder sur... Ça c'est moins d'un jour. Regardons un peu sur les 12 derniers mois.
Ok, on va regarder sur les 12 derniers mois pour voir un peu comment se comportent les recherches au niveau de Google. Bon, essayons de repousser même un peu plus, disons même les 5 dernières années. Ok, on va regarder ça sur les 5 dernières années pour essayer de voir comment les recherches se comportent au niveau, n'est-ce pas, du Bitcoin. Et on peut voir que lorsqu'on a ici, par exemple, en 2021, on a eu un pic des recherches. Vous voyez les pics de recherche qu'on a eu en 2021. Et on a encore eu un petit pic en 2024. C'est lorsque, même ici, c'est lorsque le Bitcoin prend beaucoup de valeur. Donc, la valorisation est en général liée aux recherches. Ce qui fait également que lorsque le Bitcoin va prendre la valeur et atteindre les 70 000 $, c'est comme ça que les recherches vont également exploser et amener de nouvelles personnes dans l'écosystème qui vont amener beaucoup de liquidités. Et c'est en général ça qui cause, n'est-ce pas, une explosion du prix. Donc, il faut suivre l'état des recherches. On peut voir ici que les recherches sont plutôt descendantes. Ok, donc voilà la courbe globale. On a une montée, une descente, une remontée, une descente. Et là, normalement, avec les cycles du marché, vous savez, c'est bull run, bear market, bull run, bear market. On doit normalement avoir une remontée. Et quand il va avoir, il faut suivre ce graphique. Lorsque vous allez voir comment on est en train de reprendre de la valeur, de remonter dans les résultats en termes d'évolution de l'intérêt pour la recherche, il faudra comprendre que là, on va passer en bull run et en all season. Alors, pareil pour Solana par exemple, parce que je vous conseille de faire ça pour la crypto dans laquelle vous avez investi. Essayez de regarder les recherches autour de cette crypto-là et vous regardez ça par exemple sur les 12 derniers mois pour voir est-ce que l'adoption de cette crypto-là, à quel niveau elle se situe. On peut voir ici qu'il y avait également eu un pic, ok, lorsqu'on a annoncé, lorsque le Bitcoin avait atteint son ATH. Mais vous voyez que depuis lors, il y a une certaine chute. Vous voyez cette chute-ci. Donc, avec cette chute-ci, c'est difficile pour l'instant de connaître la all season. Donc, cette vidéo, c'est également pour répondre à tous ceux qui me posent la question. Pourquoi la all season ne commence pas? Quand est-ce que la all season est? Je vous donne les indicateurs qu'il va falloir, n'est-ce pas, surveiller. Alors, un autre indicateur très important, c'est la dominance du Bitcoin. Vous voyez ici que le Bitcoin, la dominance du Bitcoin sur le marché est croissante. Ça veut dire quoi quand on parle de dominance du Bitcoin? Ça veut dire que toutes les liquidités qui arrivent dans l'écosystème partent dans le Bitcoin. Les institutions, les nouveaux acheteurs et tout, ils mettent tout là dans le Bitcoin. Ce qui fait que les autres crypto-monnaies n'ont pas d'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, décoller. Et c'est normal. Donc, vous voyez, quand le Bitcoin va atteindre un certain pic, ok, les 70 000 $, les gens vont se désintéresser un peu du Bitcoin et ils vont commencer à mettre de l'argent dans les altcoins. Et vous voyez que on aura une chute forte de la dominance du Bitcoin qui va redescendre dans les 45%. Que vous voyez, c'est 56%, c'est énorme. Si on regarde un peu sur 6 mois, on va regarder sur 6 mois. Vous voyez que depuis 6 mois, ça ne fait que monter. Donc, tous ceux qui ont mis là dans les altcoins, sachez que vous ne pouvez pas avoir une certaine hausse actuellement des altcoins. En même temps, c'est une information importante parce que ça vous permet de tout simplement savoir que c'est maintenant qu'il faut acheter des altcoins. Maintenant, moi, par exemple, si j'avais de l'espèce de côté en quantité, j'achèterais des altcoins de façon exagérée actuellement parce que c'est à prix cassé. Et vous achetez des altcoins maintenant, vous attendez un an, même pas un an, 6 mois, et vous récoltez des merveilles. Alors, beaucoup de personnes disent également que la all season ne va jamais commencer. Et on verra ça dans quelques minutes. Pourquoi est-ce qu'il y a également un grand danger qui pèse sur la all season? Alors, un dernier truc que je voulais voir, c'est le graphique du Bitcoin pour vous montrer un peu quelques zones à surveiller. Vous voyez que 70 000 $, c'est une résistance importante. Mais actuellement, la résistance qu'il va falloir recasser, c'est les 60 000 $. Vous voyez que actuellement, les 60 000 $ se comportent comme une résistance. Chaque fois qu'on les tape, on redescend, on tape, on redescend. Donc, le jour qu'on va casser les 60 000 $, ce sera un bon indicateur pour dire qu'on va aller vers la hausse. Donc, c'est également un niveau de prix qu'il va falloir surveiller. Ok. Donc, en dernier, je voulais qu'on voie le grand danger qui pèse sur les altcoins. Et on appelle cela les tokens unlock. Alors, je vous conseille ce site-ci, Token Unlock App. C'est un site qui montre un peu les différents unlocks. C'est-à-dire qu'on parle de unlock, on parle de déblocage de crypto-monnaies qui aura lieu dans l'écosystème. Alors, un déblocage de crypto, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement des projets qui se sont lancés, et pour se lancer, les projets vendent leurs tokens. C'est un peu comme des actions qu'ils vendent à des fonds d'investissement ou bien à des particuliers. Donc, ces particuliers-là le donnent en retour de l'espèce du fiat, du dollar, et eux, ils peuvent développer leur projet. Maintenant, après un certain temps,
ces tokens là qu'ils ont vendus pourront être revendus dans le marché parce que ça aura déjà pris de la valeur, le projet sera déjà mature. Donc chaque mois, chaque semaine, en fonction, n'est-ce pas, du projet, il y a ce qu'on appelle les tokens unlock. Ok, donc on va par exemple on va par exemple partir par blockchain. Donc ça, c'est un graphique qui montre un peu les tokens unlock en fonction, n'est-ce pas, du mois. On va par exemple prendre ce token-ci suit, ok, pour voir après combien de temps, ou bien après combien de temps, combien de cryptos sont débloqués pour cette crypto là en particulier. Ok, donc je viens de cliquer sur suis, et ce que je veux voir ici, c'est quoi? C'est que, alors on va descendre ici et on va regarder la partie émission. Ok, donc on vous dit par exemple que l'inflation est de 0,18%. ok, donc Linea Unlock 4,59 millions de suites. Ok, donc ce sont des données très importantes. Vous voyez qu'on va vous dire ici que le progrès de unlock, c'est à 26% qui est unlocké. Donc il y a encore beaucoup de tokens à unlocker. Donc vous voyez par exemple total lock 21%, TB lock 52%. Donc on vous donne les données exactes sur combien de tokens sont unlockés. Et c'est très important cette information là parce que ça peut vous permettre de savoir quand est-ce qu'il y aura un unlock de token, parce qu'en général les déblocages de tokens entraînent une vente sur le marché qui fait chuter le prix de la crypto-monnaie. Donc un meilleur moment pour investir, c'est juste après un déblocage. Donc juste après un déblocage, vous observez le prix de la crypto, et si elle chute, vous savez tout simplement que il va falloir acheter ça maintenant. Vous voyez par exemple ici, on vous dit que coming event, le 1er septembre 2024, il y aura dans 15 jours, il y aura 2,47% de token unlock du token SUI. Donc si vous voulez acheter SUI, c'est pas tout de suite. Vous attendez début septembre et vous achetez SUI. Ok, donc c'est un élément que je voulais mentionner, et c'est ce grand danger là qui pèse sur la alt season, parce que faut savoir qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de tokens, de tokens de la alt season, les Matic, les Solana, tout ça, qui ont beaucoup de tokens unlock à venir. Ok, beaucoup de tokens unlock à venir. Donc c'est également ça qui va venir diluer un peu la alt season, surtout, n'est-ce pas, au cours de ces mois qui vont venir là. Donc en même temps, c'est une opportunité, surtout si le marché pump comme prévu, le bull run se passe comme prévu. Donc malgré ça, avec l'afflux de nouveaux investisseurs, ça pourra facilement couvrir tous ces éléments là. Mais pour la crypto dans laquelle vous allez investir, vérifiez les tokens unlock, regardez le prix, regardez combien de tokens ont déjà été libérés et regardez combien seront libérés par la suite. Ce sont ces éléments là qui vont vous permettre de mieux vous positionner pour cette alt season là. Ok, donc dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Si ça vous a apporté un plus, laissez un commentaire. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, et on se dit à la prochaine. Ciao.